Ma mère est convaincue que je suis physiquement mort, et elle commence à en convaincre tous les autres. Tout a commencé au petit déjeuner. De nulle part, elle m'a regardé et m'a dit, avec un sourire, que c'était dommage qu'une voiture m'ait renversé et que j'ai perdu la vie. J'ai cru que c'était une blague macabre. Ma mère est une dame distinguée. À l'ancienne, elle ne fait pas ce genre de plaisanterie. Mais ensuite, la situation a dégénéré. Elle a commencé à dire à mon père que j'étais mort. Puis à ma grand-mère. Manan est profondément religieuse, et quand je lui ai dit bonjour, elle m'a répondu qu'elle priait pour que mon âme repose en paix. Je suis resté figé. Comment ma mère avait-elle pu la convaincre? Ma mère est le cœur de la famille. Elle est douce et incroyablement persuasive. Mais ensuite, cette douceur s'est transformée en quelque chose de sinistre. Je me suis réveillé d'une sieste avec une odeur de fumée. Ma mère se tenait au-dessus de moi avec un briquet, essayant de mettre le feu à mes vêtements. Elle a chuchoté. Peut-être que tu passeras de l'autre côté si on te crémait. Maintenant, mon père commence à la croire. À la plage, je me suis réveillé pour découvrir qu'elle avait enterré la moitié de mon corps dans le sable, essayant de m'enterrer vivant. Quand je lui ai hurlé dessus, elle s'est contentée de sourire et a dit: les morts ne devraient pas crier. Maintenant, ça se propage. Mes professeurs m'ignorent. Mes amis font comme si j'étais un fantôme. Plus personne ne cuisine pour moi. Je l'ai surprise à regarder des cercueils et des fluides d'embaumement en ligne, me disant que je serais beau dans un certain modèle. Je fais mes valises pour quitter la ville avant que cela ne se termine en tragédie. J'étais justement en train de finir mes bagages quand mes parents se sont garés dans l'allée, dans une camionnette qui ne nous appartient pas. Ils sont accompagnés de 10 personnes, et elles portent toutes des pelles.